Pourquoi mes parents ne me comprennent-ils pas? Pourquoi est-ce que je n'arrive jamais à me confier à eux? Je leur en veux et ils m'en veulent en retour. Alors, au fond, ce fossé qui se creuse entre nous, est-ce parce que mes parents ne me comprennent pas ou parce que je refuse de leur parler? Pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, le concept de cocon familial n'est plus qu'un lieu où l'on rentre dormir, un simple toit, mais plus un refuge pour l'âme. Ils fuient, se murent dans le silence et perdent peu à peu l'habitude de partager leur joie et leur peine avec leurs parents. L'enfant se dit « Mes parents ne me comprennent pas, alors à quoi bon parler ?» Les parents pensent « Mon enfant ne se confie jamais, la distance se creuse. » Et ainsi, nous voilà pris dans un cercle vicieux sans fin. Mais d'où vient réellement le problème? Est-ce vrai que les parents ne comprennent pas leurs enfants? La compréhension est la clé de voûte de toute relation solide, et le fossé des générations est sans doute la plus grande cause de cette incompréhension mutuelle menant à des conflits qui n'auraient jamais dû exister. Mais face à ce choc des époques, il n'y a ni bien, ni mal, ni raison, ni tort. Les parents aiment leurs enfants parce qu'ils sont la chair de leur chair. Mais le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas l'époque dans laquelle leur enfant grandit. Et inversement, l'enfant ne comprend pas non plus le monde de ses parents. Peut-être que la source de ces conflits insolubles réside en chacun de nous. À l'intérieur d'eux, les parents comme les enfants portent des vides qui n'ont jamais été comblés. Dans la psychologie familiale, une idée puissante nous rappelle que les blessures se transmettent de manière incroyablement forte d'une génération à l'autre, que vous le vouliez ou non. D'une façon ou d'une autre, des parents portant en eux d'innombrables blessures finiront par blesser leurs propres enfants. C'est une dynamique psychologique inconsciente, presque impossible à contenir. Tant qu'une blessure n'est pas guérie, elle continuera de se transmettre. Pour élever un enfant qui deviendra un adulte heureux, peu importe qu'il grandisse avec ses deux parents ou non, ou qu'il aille dans les écoles les plus chères. Des parents blessés élèveront des enfants blessés. Des parents heureux élèveront des enfants heureux. Un enfant qui naît est une page blanche. La manière dont ses parents parlent, agissent et se comportent dessinera les premières lignes de son avenir. Et trop souvent, les pères et les mères qui ont grandi dans la douleur reproduisent ces mêmes schémas instables. Et sans s'en rendre compte, ils dessinent sur la page blanche de leur enfant les mêmes souffrances qu'ils ont connues. Si les parents voient leur enfant comme un fardeau, il deviendra un poids. Si les parents le voient comme un cadeau, il se sentira chéri et aimé. La famille est un cycle d'émotions que chaque génération lègue à la suivante. Alors, si l'amour et la compassion peuvent se transmettre, la douleur et les traumatismes aussi peuvent se propager de la même manière. Tu dois faire ces études-là si tu veux avoir un avenir. Seuls les voyous se teignent les cheveux, se font des piercings ou des tatouages. Tu es un bon à rien, tu ne sers vraiment à rien. Qui n'a jamais entendu ces mots qui déchirent le cœur venant de ses propres parents? Après avoir entendu cela, l'enfant se tait, mais à l'intérieur, un tourbillon de pensées sombres commence à se former. Des parents qui critiquent et rabaissent constamment créeront un enfant qui se repliera sur lui-même, manquera de confiance et deviendra timide. Des parents qui frappent et insultent violemment créeront un enfant colérique qui aura tendance à crier et à résoudre les conflits par la violence. Quand un parent se plaint que son enfant est têtu et n'écoute rien, il devrait peut-être aussi se regarder en face. Chers parents, ne voyez-vous pas vos propres blessures se refléter dans le miroir de vos enfants? Attention, mon but ici n'est pas d'accuser ou de rejeter la faute sur les parents pour les erreurs de leurs enfants. Je voudrais plutôt que tu réalises que nos parents sont peut-être eux-mêmes des enfants qui n'ont jamais guéri. Peut-être qu'ils ont aussi grandi dans une famille malheureuse. Peut-être que leur enfance a été rythmée par les reproches constants de leurs propres parents, ou qu'ils ont été témoins de violences, de cris et de coups. Ou peut-être qu'ils ont manqué de l'amour d'un père ou d'une mère après un divorce. Le plus terrible, c'est qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont blessés. Ils ne savent pas qu'ils portent un vide immense en eux, un sentiment de solitude constant, un manque qui les empêche de ressentir une joie ou un bonheur véritable. Et un jour, ils découvrent sur les bras de leur enfant de nombreuses cicatrices. En colère, ils le grondent, sans comprendre que cet enfant tente désespérément d'apaiser sa douleur psychologique par la souffrance physique.
Les cicatrices visibles sur le bras de l'enfant répondent aux innombrables blessures invisibles dans le cœur des parents, qui attendent elles aussi d'être guéries. Et pourtant, la plupart du temps, ils avancent dans la vie en portant ces blessures comme une part inévitable d'eux-mêmes, sans jamais penser à les apaiser, à les guérir. Choisiras-tu de guérir ou de continuer à rafistoler tes plaies au risque de blesser un jour à ton tour d'autres enfants? Tu sais, tout le monde a des problèmes avec ses parents. Et tu finiras par te rendre compte que chaque enfant traverse cette phase où il déteste ses parents et où, plus d'une fois, il a envie de fuguer. As-tu déjà vécu une de ces disputes explosives avec tes parents où, à bout de force, tu perds tout contrôle et tu laisses échapper toute la colère que tu as contenue pendant si longtemps avec des mots crus et brutaux? Tu fonds en larmes et tu veux partir. Ton père, retenant sa fureur, te hurle de rester. Ta mère, les yeux rougis, reste silencieuse après avoir entendu son enfant sangloter. Toutes mes souffrances, depuis toujours, c'est à cause de vous. Tout est de votre faute. Si vous ne m'aimiez pas, il ne fallait pas me mettre au monde. Je vous déteste. S'ensuit alors des jours terribles où personne ne se parle, où une atmosphère pesante s'installe dans toute la maison. L'enfant est rempli de colère et de ressentiment, se demandant pourquoi ses parents sont si durs, pourquoi ils ne le comprennent pas. Il ne rêve que de partir tôt le matin et de rentrer tard le soir pour les éviter. Le père devient une ombre silencieuse. La mère ne mange plus et pleure en cachette. Est-ce que tu te reconnais un peu dans cette histoire? C'est à ce moment-là que tu réalises que tu détestes tes parents, mais que tu les aimes aussi. Et tu sais au fond de toi que pour eux, c'est la même chose. En psychologie familiale, cette relation amour-haine avec les parents est appelée l'ambivalence. Cela signifie que dans ta relation avec eux coexistent des pensées positives et des émotions profondément négatives. Tu es tiraillé. D'un côté, tu es blessé par leurs paroles et leurs actes, qu'ils soient intentionnels ou non. De l'autre, tu ressens le devoir d'être un bon enfant. Alors tu te sens coupable de leur faire du mal en retour. C'est un cycle infernal qui t'épuise et ce conflit, s'il n'est pas résolu, aura des conséquences négatives sur ta santé mentale et celle de tes parents. S'il te plaît, comprends que ce sentiment d'amour-haine envers nos parents fait partie des émotions qui habitent chaque enfant. Apprends à accepter que cette ambivalence est une chose profondément humaine, pour pouvoir te guérir toi-même et pardonner à tes parents, car eux aussi sont profondément humains. C'est alors que tu ne verras plus seulement des parents, mais des êtres humains, avec leur vécu, des cœurs qui ont été blessés, des âmes et des vides qui ont besoin d'être guéris. Et je terminerai ce podcast de Paroles du cœur par une question, qui s'adresse autant aux parents qu'aux enfants. Avez-vous déjà pris un instant, juste pour vous demander, l'enfant à l'intérieur de vous, comment se sent-il en ce moment ?